Commission européenne. Bien, merci Monsieur Tavernier. C'est moi qui commence les questions avant les rapporteurs. J'ai 5 questions à vous poser. La première, avec évidemment des explications sur la question. L'importance du dérapage du déficit pour 2023 est rendue publique avec votre estimation de mars 2024. Mais comme nous l'avons vu au cours de ces auditions, les ministres avaient connaissance de la situation budgétaire dès décembre 2023. Je voudrais donc savoir à quel moment vous étiez en mesure de voir cette situation dégradée. À partir de quel moment considérez-vous que les signaux étaient suffisamment forts pour comprendre que l'écart entre les prévisions et les recettes allait être important? J'en ai 5, mais je vous propose de répondre au fur et à mesure à chacune des questions. Comme ça permettra de ne pas les oublier. Alors, merci Monsieur le Président. Ça me permet de signaler, je ne sais pas si ça faisait l'objet d'une question ultérieure, mais qu'il peut arriver aussi qu'on révise les standards dans les comptes nationaux. Et je vous l'ai dit, Eurostat regarde scrupuleusement ce qui doit relever du champ des administrations publiques, ce qui ne doit pas être dans le champ des administrations publiques. On a été amené, par exemple, à intégrer Réseau Ferré de France dans le champ des administrations publiques il y a plusieurs années. Et par ailleurs, il arrive que tous les 5 ou 10 ans, on change de base sur les comptes nationaux, on modifie un certain nombre de sources, de méthodes, etc. En 2024, il y a eu la publication des résultats dans une nouvelle base, et avec un certain nombre de changements, amélioration de l'enregistrement de certaines opérations en droit constaté, et surtout, au titre du périmètre des administrations publiques, la sortie. Souvent, on rentre des choses dans les administrations publiques. Là, on a sorti quelque chose. C'est le RAFP, le régime, je ne sais plus quel est le A, additionnel de la fonction publique, qui a été considéré d'un commun accord entre nous et Eurostat comme étant un fonds de pension et à sortir des administrations publiques. Comme le RAF est un régime plutôt en train de maturer en capitalisation, il a plus de rentrées de recettes que de sorties. Il avait donc une contribution positive à un excédent de financement qui, du coup, a disparu. Et vous savez que, globalement, tous ces changements méthodologiques, ils sont responsables de à peu près 0,14 points de PIB, je crois, précisément 4 milliards, dans la publication de déficit en plus, dans la publication en nouvelle base, donc des chiffres dont vous avez parlé, Monsieur le Président, en mars 2024. Écoutez, moi je comprends que sur 2024, une des principales, sinon la principale surprise qu'on a eue, elle vient de l'impôt sur les sociétés et de ce fameux 5e acompte d'impôt sur les sociétés qui, depuis qu'il existe, une vingtaine d'années, n'existait pas précédemment, avec, je ne sais plus quelles sont exactement les dates de paiement, mais c'est fin décembre, c'est vraiment, vraiment à toute fin de l'année, introduisent une incertitude structurelle jusqu'au dernier jour de l'exécution budgétaire sur les recettes. Et on a eu sur l'impôt, sur le 5e acompte d'impôt sur les sociétés payé en décembre 2023, des surprises très négatives, en effet. Donc ça, c'est pas l'INSEE qui les observe au premier chef, c'est bien sûr, ils arrivent d'abord dans la situation budgétaire hebdomadaire et mensuelle, et nous, on les a intégrés qu'au mois de mars dans l'établissement des comptes nationaux. Donc c'était pas avant, quoi. Non, non. Okay. Pour la principale surprise qui est l'IS, de toute façon, elle était, enfin on y reviendra sans doute, mais elle n'est toujours pas parfaitement expliquée, elle était imprévisible, oui. D'accord.